Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire intitulé Test automatisé sans script avec Tricentis Tosca. Mon nom est Nicolas Lègle, je suis le directeur commercial Tricentis pour la France et la Suisse. Pour notre webinaire aujourd'hui, je suis accompagné par Tristan Trébeau, architecte solution pour l'Europe de l'Ouest chez Tricentis. Bonjour à tous, bonjour Nicolas. Bonjour Tristan, merci d'être là avec nous. Les webinaires Tricentis sont une opportunité de partager en fait de la connaissance autour des tests automatisés. Pour ce premier webinaire en français, nous avons tout naturellement choisi de présenter Tricentis Tosca et son approche zéro code, qui permet de créer des tests de bout en bout. Je vous rappelle quelques règles de base pour ce webinaire aujourd'hui. Donc, vous pourrez écrire toutes vos questions dans la fenêtre questions panel. Les questions seront traitées à la fin de la présentation. Et nous ferons peut-être aussi un retour par email pour certaines questions que nous n'aurions pas le temps de traiter aujourd'hui. Pour des raisons pratiques et évidentes, tous les participants aujourd'hui ont le microphone coupé pendant la durée du webinaire. Je vous indique également que les webinaires sont enregistrés et que vous pourrez retrouver l'enregistrement à l'adresse www.tricentis.com/ressources. Merci Nicolas. Alors voici l'agenda de ce premier webinaire en français. On va commencer par présenter la société Tricentis, puis la plateforme, la solution Tricentis, voir de quels composants elle est faite, et puis parler des avantages de l'approche sans script, voir que c'est une approche justement innovante qui permet de créer des cas de test résilients et également faciles à maintenir pour des personnes non techniques. On va illustrer ça avec une démo dans laquelle on va créer des cas de tests automatisés. Et puis, on va également donner toutes les informations pour justement comment se former à Tosca. Vous soyez déjà automaticien, développeur, mais aussi business analyst, enfin, que vous venez du fonctionnel, soyez testeur manuel, vous donnez justement les liens pour commencer une formation gratuite et pour apprendre Tosca et l'automatisation avec Tosca. Puis finir par une séance de questions-réponses. Voilà, à toi Nicolas. Merci Tristan. Alors tout d'abord, quelques indications, quelques mots sur Tricentis. Tricentis, nous sommes un éditeur de logiciels, nous sommes le leader sur le marché du test en continu, proposant une solution de test management et pour les environnements agiles ou non agiles d'ailleurs, et aussi de l'automatisation des tests avancés et optimisés pour plus de 150 technologies. Avec Tricentis, vous pourrez automatiser plus de 90% de vos cas de test, une très grande rapidité d'exécution et une couverture du risque optimisée pour votre couverture risque fonctionnelle à plus de 80%. Ce qui est intéressant de noter, je vais revenir après sur les autres détails, mais Tricentis a été fondé en 2007 à Vienne, en Autriche, par deux fondateurs, sont toujours dans la société aujourd'hui, évidemment, avec des rôles très actifs pour le développement produit et la stratégie de Tricentis. Donc, on a travaillé vraiment sur le développement de notre application, le développement de nos activités, de nos partenaires et autres, notre écosystème. Et en 2016, on a reçu un investissement de Insight Venture Capital de 170 millions de dollars environ, qui nous a permis vraiment après de poursuivre en fait notre croissance organique et également de faire des acquisitions externes. Donc très rapidement, nous avons acheté société Floud qui permet de faire du théâtre de charge à la demande, société QUp qui permet de faire du test data management, de l'anonymisation de données. Et en 2018, nous avons fusionné avec QA Symphony, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir le produit Qtest, le produit de test management dans le portfolio de Tricentis, avec évidemment le produit phare très connu qui est le produit Tosca, qui était vraiment le produit sur lequel Tricentis a bâti sa notoriété. Et plus récemment, en 2019, ça vient d'être annoncé, lors de Sapphire, Tricentis a fait l'acquisition de IntelliCorp, qui permet de faire un impact analysis. Donc aujourd'hui, Tricentis, c'est 1600 clients dans le monde, dans tous les secteurs d'activité, vraiment avec les plus grosses sociétés possibles que vous pouvez imaginer sur le marché, de toute taille et de tout secteur d'activité, je l'ai déjà dit. La reconnaissance par les analystes, c'est très important de notifier que Gartner et également Forrester considèrent Tricentis comme le leader en
termes de automatisation des tests. Et d'ailleurs, ça fait plus de 4 années consécutives que Tricentis est dans cette catégorie des leaders et qui continue en fait sa croissance dans la partie tout en haut à droite. Important aussi, Tricentis, c'est une technologie, mais nous reposons aussi sur nos partenaires stratégiques. Il y en a quelques-uns ici sur la partie gauche, que vous voyez. Accenture, donc des IT Core, Sogeti, Adler, Cognizant, Normasys, Neotis, Hamlet Consulting et Asial, pour n'en nommer que les plus importants sur la France. Et également des alliances stratégiques que nous avons avec Atlassian, notamment Jira, Microsoft, SAP et autres, ServiceNow et également Salesforce. L'automatisation des tests est une approche qui est utile pour tout type de projet. Par exemple, on peut automatiser les tests de non-régression, ce qui permet vraiment de livrer plus vite et aussi d'être sûr que tous les tests aient bien été exécutés. Maintenant, c'est vrai que c'est d'autant plus c'est crucial, voire même essentiel, pour les entreprises qui mettent en place une approche DevOps. Et on sait que 80% des entreprises mettent en place cette approche. Et ce qu'on aperçoit, c'est que si l'intégration continue, si la livraison continue, tout ça, ce sont des process qui sont quand même bien mis en place. Ils demandent toujours de la brise de test en continu. C'est-à-dire que les livrables vont pas être testés suffisamment bien parce que souvent il y a du test manuel ou alors il y a des frameworks qui ne permettent pas de scaler. Donc grâce à Tosca, on a vraiment une solution pour les entreprises qui permet d'ailleurs une grande couverture technologique puisqu'on peut automatiser du front-end, que ce soit du mobile, du web, du client lourd, également du legacy, des applications packagées, des API. Donc on peut automatiser tout ça. On a aussi une solution qui s'intègre très bien à l'écosystème avec des connecteurs, avec une solution de test management, enfin vraiment toute la panoplie qui permet d'intégrer la plateforme dans une entreprise et donc de mettre en place vraiment une chaîne complète de CI, CT, CD. Alors, Tricentis propose évidemment une plateforme de test continu. On a la couche vraiment analytique, Tricentis Analytics, qui est transverse à toutes nos solutions. Donc, trois solutions principales pour la plateforme de test. Le test management en environnement agile, pour les open source et gestion des tests agiles. C'est le Tricentis Q-Test, véritable tour de contrôle du test dans votre organisation. Permet d'exécuter des tests automatiques, de gérer tout votre portefeuille de tests manuels. La brique centrale, c'est le test automatisé en continu grâce à Tricentis Tosca, test de non-régression, test d'intégration, test bout en bout. En fait, quand on parle de haute fréquence, c'est-à-dire qu'on peut faire du test au niveau IHM, interface homme-machine, mais également au niveau API, faire de la virtualisation ou du bouchonnage applicatif. Et la brique de droite, c'est le test de charge distribuée avec notre solution Tricentis Cloud, permettent de proposer en fait des laboratoires de tests de performance à la demande sur le cloud. Vraiment une solution complète, mais à la fois disponible de manière standalone, si vous uniquement que du Tosca, que du Qtest. Mais vraiment, la vraie force de Tricentis, c'est de proposer une plateforme compréhensive et complète. On a deux autres solutions, je parle rapidement, c'est Tosca BI, vraiment, c'est la même philosophie que Tosca que vous allez voir dans la démonstration, mais vraiment adapté particulièrement aux besoins des domaines BI, Data Warehouse ou aussi Data Lake, multitechnologie, qui permet vraiment d'accélérer nettement les tests de bout en bout pour votre Data Warehouse. Le produit également très novateur que nous proposons, c'est le Tricentis RPA pour Robotic Process Automation. Là, l'objectif, c'est vraiment d'automatiser vos processus métiers avec une véritable excellence opérationnelle, en quelque sorte de réutiliser le moteur d'automatisation de Tosca, sur lequel on travaille depuis plus de 10 années aujourd'hui, et vraiment d'associer derrière l'automatisation de vos processus métiers pour optimiser la gestion de vos processus opérationnels. Comme on l'avait déjà dit lorsqu'on avait parlé de l'approche DevOps, eh bien, on se rend compte que
Le continuous testing, le test en continu, c'est vraiment quelque chose de primordial. Actuellement, d'après différents reports comme le World Quality Report, on se rend compte que que 20%, seulement 20%, et en fait c'est même un peu moins que ça, des tests sont automatisés. Il reste la grande partie des tests sont faits manuellement. Donc ça, c'est un constat qu'on voit aujourd'hui. D'ailleurs, c'est surtout des tests au niveau interface graphique et en fait assez peu encore au niveau API, alors que les API se développent énormément. La vision de Tricentis, c'est justement d'arriver à ce résultat dans lequel on voit que eh bien, la part du test manuel va énormément se réduire et on va pouvoir justement atteindre des taux d'automatisation à plus de 85%. On a des clients qui ont des taux supérieurs à 90%. Sachant que le test manuel, test 2.0, test manuel 2.0, si on peut dire, sera du test exploratoire qui consiste à vraiment à enregistrer des sessions, à être capable de reproduire tout un parcours, à vraiment de bien documenter le test manuel et de faire donc du tour, plutôt du tour testing. Sachant que bon, les tests UI vont bien sûr se développer avec la partie mobile notamment, aussi la partie des tests API va énormément se développer. Tout ça bien sûr soutenu par la simulation de service et d'autres nous avons bien sûr la solution Tosca OSV qui permet de mettre de la virtualisation en place. Alors, c'est pour ça qu'une approche model-based, donc sans script, est très importante. Là, vous voyez un script Selenium qui se déroule. Donc ça, c'est maintenu, développé par justement, des techniciens qui connaissent le code. Vous voyez d'ailleurs en bas un assert equal pour vérifier une valeur. Vous voyez que c'est quand même très technique et tout ça, il faut le maintenir. Il faut créer ce cas de test pour pouvoir tester un scénario, mais aussi il faut le maintenir. Ça, cette maintenance, c'est souvent justement là où entraîner des difficultés. En plus de maintenir ce cas de test, de maintenir ce code, il faut aussi il y a différentes autres choses à mettre en place. Alors, il y a bien sûr le recovery, qu'est-ce qui se passe quand j'ai une exception, comment est-ce que je dois gérer ça. Et puis aussi, souvent, on a besoin de frameworks perfectionnés, plus aboutis, donc ce qui viennent forcément plus complexes, dans lequel on va justement avoir des mots-clés, gérer des données de test. Donc tout ça ce sont des choses qui rendent vraiment le framework complexe et à la fin c'est difficile de vraiment scaler. Alors l'approche qu'on a avec Tosca, c'est une approche sans scripts, où justement on va créer ce qu'on appelle des modules pour faire abstraction de tout ça. Ces modules vont contenir des informations techniques et en gros on va avoir un module qui va contenir un certain nombre de contrôles, par exemple les champs de saisie d'un formulaire, avec ici par exemple un bouton suivant sur lequel on va pouvoir cliquer. Et donc la maintenance va se réduire à la maintenance du module. Certes, la logique pourra changer, pourra évoluer avec le temps, mais ça c'est aussi fait de façon assez simple. C'est important de justement décorréler, de découpler les modules qui contiennent l'information technique de la logique du test et des données de test. Donc là, on voit d'ailleurs que le test dans Tosca, c'est assez simple, hein, c'est bien on emploie un mot-clé qui s'appelle verify et on lui donne la valeur à vérifier et aussi dans quel contrôle on va trouver cette valeur. Donc tout ça, on va le voir euh, dans une démo, dans une démo live. Après cette introduction, nous allons maintenant passer à la démonstration live. Donc nous allons créer des cas de tests automatisés avec Tosca pour un calculateur d'assurance. C'est une application web avec un front-end et un back-end qui permet en fonction du type de véhicule, des données sur le véhicule, des données sur l'assuré et sur le type d'assurance auquel on souhaite souscrire, qui permet de calculer différents devis et ensuite de les envoyer à la personne qui a fait le devis. Donc c'est une application avec un back-end, un front-end, et une application surtout qui est développée par Tricentis pour faire des démos et qui tourne en local sur la machine. En plus de cette application, nous avons aussi un Tricentis Monitor que vous voyez ici
et qui permet de gérer les différents services. Donc là, on a différents services comme une base de véhicules qui permet de renvoyer des informations sur un type de véhicule, un CRM. Donc c'est des services, on peut les désactiver, les activer. Là, on va pas vraiment s'en servir, c'est surtout pour pour la démo API et simulation de services, qu'on appelle OSV, Tosca OSV. Mais c'est quand même, je pense, intéressant de montrer l'écosystème un petit peu, comment fonctionne la démo euh, et différents composants de cette démo. Voici maintenant l'application. Donc, elle tourne dans le navigateur. Et là, vous voyez qu'on a une page d'accueil dans laquelle il y a un menu avec 4 différents liens pour 4 types de véhicules. Donc là, on a automobile, camion, moto et camping-car. Lorsqu'on sélectionne un type de véhicule, en l'occurrence automobile ici, on va déjà remplir un premier formulaire sur le véhicule, sur l'assuré. Donc, par exemple, là, si on donne un nom et un prénom de client, eh bien, le système va aller chercher, va vérifier en base s'il a les informations sur ce client et les remplir. Donc là, on voit qu'on a d'ailleurs un appel à un service, donc là, ça a bien fonctionné. Et puis la troisième étape consiste à rentrer les informations sur l'assurance. Et enfin, on va synthétiser tout ça dans une table. Donc là, on ne peut pas l'afficher parce que l'application n'a pas eu les informations nécessaires pour créer la table. Mais là, en fait, on a une table avec différentes catégories d'assurance et où on va vérifier le prix retourné par l'application. Ensuite, en dernière étape, on va envoyer ce devis au format PDF. Nous voici maintenant dans Tosca Commander, qui est un client lourd Windows qui permet de créer et de maintenir des cas tests automatisés. Donc dans Tosca Commander, on a en haut un ruban qui présente des fonctionnalités propres à la section dans laquelle on se trouve. On a différentes sections. Donc là, on a par exemple une section cas test, une section exécution, exigence, section module dans laquelle on peut scanner l'application, une section test case design. Et ensuite, dans la partie inférieure, donc on a différents onglets et chaque onglet est présenté sous forme de deux panneaux. Donc le panneau à gauche, c'est plutôt une arborescence dans laquelle sont organisés les différents objets. Donc là, on a par exemple le niveau CAD test le plus haut, puis différents répertoires. Et là, par exemple, un CAD test qui s'appelle automobile. Dans la partie droite, eh bien, la feuille de données qui contient les informations propres à l'objet qui est sélectionné. Donc là, on a sélectionné un cas de test et sous le cas de test, eh bien, on voit différents pas de test. Le premier pas de test, si on rentre plus dans le détail de ce premier cas de test qu'on va voir ensemble, eh bien, c'est une étape de pre-processing dans laquelle on va en fait préparer euh, l'application qui, qui sera testée, le système under test. Et donc, on va préparer l'application, ouvrir l'URL. Dans ce cas-là, on fait déjà fermer les fenêtres précédentes, ouvrir l'URL, et puis ouvrir la fenêtre et maximiser le navigateur. Ensuite, on va une première étape pour sélectionner le type de véhicule dans le menu. Donc là, on va cliquer sur le lien automobile. Donc là, on voit déjà qu'on interagit avec ce qu'on appelle un action bot qui ici est input, c'est-à-dire qu'on va euh, cliquer sur un des contrôles, on va cliquer sur le lien, puis là on va saisir des valeurs. On va saisir des valeurs dans le formulaire, puis cliquer sur le bouton Next, comme ça pour les deux autres formulaires, donc sur l'assuré, sur le produit. Donc là pareil, on va rentrer des valeurs, donc on voit par exemple qu'il y a des choses qui peuvent être dynamiques, hein. Donc là on va prendre une date dans 2 mois dans le futur, ça c'est la date de début du contrat, et puis des informations sur l'assurance, et enfin on va vérifier le prix retourné par l'application, en l'occurrence dans ce tableau, en sélection Platinum, eh bien on va vérifier que pour Platinum, le prix retourné est de 1495. Et là, on a une action mode de type Verify. Donc c'est vraiment implémenter un showstopper pour dire attention, si là ce n'est pas exact, si la valeur retournée par l'application n'est pas égale à la valeur attendue, eh bien on fait échouer le cas de test. Il y a d'autres types d'action mode comme dans cette étape get quote ID, le buffer. Et ça permet de récupérer une valeur d'un module, ici dans une fenêtre, et on va le persister dans une variable. Et ça permet bien, ultérieurement de pouvoir bien, réutiliser cette valeur. Par exemple,
on peut très bien imaginer, à la suite de la demande de devis dans le front-end, on peut très bien vérifier en base ou dans un autre système que le devis avec ce code ID-là a bien été inséré, a bien été traité, et donc comme ça, créer de véritables cas de test de bout en bout. On peut exécuter ce cas de test dans ce qu'on appelle le Scratchbook. Donc là maintenant, Tosca a démarré et commence à cliquer donc, sur le lien automobile, puis va remplir les 3 formulaires et enfin vérifier le prix dans la table, envoyer le document format PDF, puis vous voyez ici capter cet ID. Et enfin, fermer l'application. Le cas de test a été exécuté avec succès, comme on peut le voir ici. Donc, dans ce Scratchbook, d'ailleurs, on peut voir beaucoup plus d'informations. On voit des informations relatives au temps d'exécution. Et on pourrait comme ça vérifier plus d'informations, comme la vérification qui ici s'est bien passé, comme on le voit. Donc ce code test qu'on a fait ici pour le scénario automobile, donc la création d'un devis pour un véhicule de type automobile, bien on va faire la même chose pour un camion. Nous avons ici un cas de test complètement vide que nous allons développer ensemble. Avant de créer ce cas de test automatisé, nous allons déjà créer une exigence camion. Ça nous permet d'assurer la traçabilité. Ici, on a déjà les 3 exigences pour automobile, moto et camping-car. On va en créer une pour camion. Voilà qui est fait. Nous allons maintenant déterminer le risque associé. Pour ce faire, nous allons utiliser une méthodologie, la méthodologie Tricentis-Tosca, qui consiste à associer 2 classes à cette exigence. Donc nous avons la classe de fréquence et la criticité. Donc là, on met une valeur entre 1 et 5. 1, ça veut dire que c'est une fonctionnalité qui est peu utilisée. Et 5, ça veut dire que c'est une fonctionnalité qui est très utilisée. Donc là, se propose de mettre ici 4. En gros, on peut dire ici qu'on demande 2 fois plus de devis que pour des camions que des camping-cars. On peut l'interpréter comme ça ici. Et ici, une criticité, on va mettre à 5. Et ici, on a un risque associé. Et ici, c'est bien, dans la partie exécution, c'est bien le risque qui est affiché, et non pas juste un pourcentage de cas de tests qui ont échoué. Donc ça donne vraiment beaucoup plus, ça aide à la décision, à savoir est-ce qu'on peut mettre cette fonctionnalité ou cette version en prod ou non. Voilà l'exigence créée avec un risque associé. Revenons maintenant à notre cas de test. La première étape consiste à cliquer sur le lien camion. Alors on se rappelle que nous avons déjà ce menu quelque part, on l'a utilisé dans le cas de test automobile. Donc ce qu'on peut faire, c'est réutiliser ce même module. Et un des points forts de Tosca, c'est justement la réutilisabilité. Donc quand on va dans la partie module, on a ici le module correspondant au menu avec les 4 liens. Eh bien, on peut sélectionner ce module et venir le glisser sur le cas de test. Et ainsi, créer la première étape. Nous avons maintenant les 4 contrôles disponibles et on va cliquer sur Truck cette fois-ci. Alors on peut maintenant tester cette première étape dans le Scratchbook. Ça a fonctionné. On a bien trouvé le contrôle, on a cliqué dessus. Maintenant, à ce formulaire. Il se trouve que pour un camion, eh bien, on a des contrôles différents. Le formulaire est différent parce que on a la charge utile, on a d'autres informations à rentrer. Donc on va scanner ce formulaire. Pour scanner ce formulaire, on vient dans la partie module et on utilise la fonctionnalité scan. Alors dans la fonctionnalité scan, on a différentes possibilités. On a application, c'est-à-dire scanner une application accessible localement, comme le calculateur d'assurance qui est disponible depuis mon navigateur. On peut également scanner une API, scanner une application mobile,
On peut scanner un PDF pour tester un PDF, par exemple la génération d'un PDF lors d'une application, on peut très bien tester, tester ce PDF, est-ce que toutes les informations sont bien présentes, mais on a aussi d'autres options disponibles depuis la 12.2, en tout cas celle-ci pour Salesforce, qui permet de scanner une instance complète de Salesforce en donnant des credentials, des no-user password, un token, et c'est à peu près tout. Ensuite, on va pouvoir scanner et créer les modules pour l'ensemble de l'instance. C'est ceci en quelques secondes. Ça vient de la 12.2 et on pourra le présenter dans une autre vidéo. Nous, on se concentre sur la partie application. Donc, on va nous proposer les différentes applications qui tournent ici. Et je vais sélectionner notre application calculateur d'assurance. Tosca a déjà identifié tous les contrôles de cette page. D'ailleurs, on peut zoomer sur ces contrôles et même sélectionner un titre, une div, tous les contrôles présents. On pourrait directement sélectionner les contrôles qui nous intéressent, qu'on voit ici. Heureusement, pour plus de facilité, on a une option qui s'appelle le mode condensé qu'on va activer maintenant. En utilisant ce mode condensé, on peut directement sélectionner les contrôles sur l'écran. Là, on va sélectionner tous les contrôles de ce formulaire, tous ceux qui sont obligatoires marqués par une astérisque. Et voilà. Maintenant, j'aurais pu terminer cet écran directement, cliquer sur finir l'écran et continuer comme ça et scanner d'autres modules. On va revenir en mode avancé pour donner un peu plus de précision sur l'identification des contrôles. Alors ici d'ailleurs on voit que pour rendre les contrôles de ce module visibles, on voit qu'on peut les renommer pour donner des noms plus parlants. Alors un exemple d'identification, on a le contrôle, la combo box make. C'est une liste déroulante, elle a été identifiée, il n'y a pas de problème. On voit que les contrôles sont uniques. Si un contrôle pose des problèmes, on n'arrive pas à l'identifier de façon unique. Par exemple, si j'enlève la propriété ID, qui est déterminante, qui est discriminante, pour pouvoir trouver ce contrôle. Donc la prochaine fois, Tosca, dans ce cas-là, si on en reste comme ça, eh bien, il ne pourra pas trouver le contrôle make parce qu'il n'a pas les propriétés, il ne pourra pas trouver sur la base des propriétés, il ne pourra pas l'identifier sur l'écran. Si on a l'ID, tout va bien. Si on l'enlève, ça ne marche plus, on a un message d'erreur, en tout cas informationnel pour nous dire attention, ce contrôle ne peut pas être identifié de façon unique. Dans ce cas-là, on a d'autres moyens d'identifier les contrôles. On a, par exemple, par encre. Encre, ça veut dire identifier un contrôle comme, qui n'est pas identifié de façon unique, comme le cas de make ici, par rapport à un autre contrôle qui, lui, est identifié de façon unique. Pas forcément un contrôle par encre, on peut aussi identifier par image. Dans le cas où on a un clavier où les boutons ont chacun un identifiant, très bien, mais la valeur du bouton change parce que c'est pour un code secret. Dans ce cas-là, il faut identifier les images et cliquer sur le bon chiffre. Ou alors par index, ça peut être des éléments d'une liste. Ça peut être eh bien, dans certains systèmes comme Salesforce, même si maintenant on a trouvé la parade, mais dans d'autres systèmes on va avoir deux boutons faisant la même chose, un en haut de page et un en bas de page, et bien on peut très bien dire clique sur le premier et comme ça on pourra identifier le bon bouton. Voilà différents moyens d'identifier des contrôles. Donc là, on resélectionne, je vais mettre comme c'était avant, et là j'ai mon module qui est terminé, je peux l'enregistrer et l'utiliser. Et revient dans mon Tosca Commander, on voit qu'ici j'ai mon module avec les différents contrôles correspondant au formulaire. Là, il y a une copie d'écran associée. On fait la même chose, on prend ce contrôle et on fait drag and drop sur le cas de test. Alors bien sûr, on peut commencer à remplir les différentes valeurs. Les valeurs de la liste déroulante ont bien été scannées. Siège. Voilà. On peut exécuter cette étape.
a l'air de bien se passer. Cependant, ici, j'ai oublié de scanner le bouton Next. Et justement, on va montrer comment on peut maintenir un module. Il se trouve que pour une raison ou pour une autre, on a maintenant introduit un bouton Next dans le formulaire pour aller à l'étape suivante, qui n'était pas avant. Donc on va rescanner ce module à l'aide du menu contextuel. On peut accéder directement en cliquant droit sur le module à l'option Rescan. Donc là, Tosca va rescanner la page et comparer tous les contrôles qu'il a trouvés avec les contrôles du module. On peut se mettre en mode Select on Screen directement. Vous voyez que tous les contrôles qu'on avait sélectionnés précédemment sont toujours bien sélectionnés, sont toujours là. On rajoute Next et on peut enregistrer et fermer. Le bouton apparaît bien, le contrôle est présent dans le module, mais également ici, dans mon cas de test. Donc on voit qu'il aurait mis à jour tous les cas de test dans lesquels ce module est utilisé, ce qui réduit la maintenance de façon au minimum. Et ainsi on peut réexécuter cette étape et on voit que on arrive au formulaire suivant. Alors on voit comment on peut construire comme ça assez rapidement un cas de test, sachant que dans ce cas-là, on peut même réutiliser ce qu'on appelle des test steps réutilisables qui se trouvent ici, puisqu'elles sont communes avec le scénario automobile. Donc on peut très bien reprendre toutes ces étapes et les ajouter à camion, comme ici. Et là, on a un cas de test qui vient d'être terminé. Donc l'étape suivante maintenant, c'est comme on l'a fait ici, eh bien, c'est de renseigner les données de test pour pouvoir continuer le parcours et pouvoir compléter ce scénario pour notre cas de test camion. Ceci, on le voit bien, ça peut être, si on veut tester d'autres scénarios, d'autres parcours basés sur la même logique, ça va être très difficile, ça risque d'être très long. Donc heureusement, dans tout ce cas, il y a une méthode pour variabiliser ce parcours. Donc on va prendre un cas de test qui est déjà préparé, qui est vide. Donc ici, on n'a aucune valeur. Et on va transformer ce cas de test en un template. Maintenant, c'est marqué d'un T. On voit d'ailleurs qu'on ne peut pas l'exécuter. Ce n'est plus un cas de test, c'est un template. Et ce template, on va pouvoir l'instancier sur la base d'un test case design, dans un test sheet défini un test case design. Donc maintenant, on va découvrir cette partie rouge ici. Ça, c'est aussi vraiment très puissant dans Tosca. Le principe du test case design, c'est de pouvoir générer, avec un nombre minimum de cas de test, une couverture de risque maximum. Donc, ce qu'il faut fournir dans le test case design, qu'on peut d'ailleurs très bien importer avec une feuille Excel ou même avec copy-paste, c'est ce modèle de données. Donc là, on voit un attribut un attribut qui définit ce qu'est un véhicule, ce qu'est un assuré, ce qu'est un produit. Donc quand on ouvre maintenant euh, l'attribut véhicule, on voit un ensemble de sous-attributs qui le définit. Et on voit par exemple pour type de carburant, on voit un certain nombre d'instances. Des instances, c'est une valeur que peut prendre cet attribut final. C'est-à-dire un type de carburant, ça peut être diesel, ça peut être essence, hybride, ou ainsi de suite. Et on va choisir une de ces instances, comme l'instance la plus usuelle, qui va nous permettre de définir le happy flow, et on va pouvoir ensuite utiliser un algorithme pour générer les combinaisons. On peut par exemple prendre toute combinaison. Nous, on a pris expansion linéaire et on a donc itéré sur le constructeur. Si on prend toute combinaison, juste pour information, on voit qu'on a eu un nombre de combinaisons supérieur à 26 millions, ce qui n'est bien sûr pas implémentable. Donc là, avec l'expansion linéaire, eh bien, on a obtenu un certain nombre de cas de test finis, assez rudes d'ailleurs, mais qui fait exactement ce qu'on souhaite, c'est-à-dire et pouvoir demander un devis pour différents types de véhicules. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est prendre cet test case design et le lier à notre template. Et maintenant, vous voyez que on n'a pas des valeurs, comme on l'avait fait auparavant dans notre cas de test camion ici, mais on avait
on a bien maintenant des références vers le test case design. Ces templates est prêt à être instancié. Et en instanciant ce template, ça va créer un répertoire marqué par un i dans lequel on va voir eh bien, différents cas de test prêts à être exécutés. Donc là, on a par exemple notre cas de test BMW, notre cas de test Volvo. Donc ces cas de test sont terminés. On peut déjà les lier à notre exigence ici. Et on voit que désormais, pour l'exigence camion, on a tous ces cas de test qui sont associés. En revenant ici dans les cas de test, on va pouvoir d'ailleurs les utiliser pour créer une execution list. Une execution list, c'est un objet dans Tosca qui peut être appelé, exécuté. C'est un petit peu comme si les tests étaient mis en production. Et on peut d'ailleurs utiliser ces artefacts pour pouvoir exécuter, ordonnancer l'exécution de ces cas de test dans un moteur d'intégration continue, dans un pipeline DevOps. Donc là, on voit qu'on a bien tous les cas de test et on va pouvoir exécuter les 3 premiers. Tosca est en train d'exécuter le premier cas de test. Jusqu'ici, pas d'erreur. Le troisième cas de test, cependant, qui s'appelle Volvo, Tosca met plus de temps à l'exécuter. Et si les 2 premiers se sont bien passés, le troisième, lui, a échoué. Donc quand on va voir la log, on voit que bon, la première partie s'est bien passée, on a bien cliqué sur le lien truc. Et quand on arrive ici, on voit que les 4 premières valeurs ont bien été saisies, mais la cinquième, pour le type de carburant, quelque chose n'a pas fonctionné. On voit qu'on est censé cliquer sur hybride et que Tosca nous retourne que hybride n'est pas une option valide. Lorsqu'on retourne à l'application, on voit effectivement que hybride ne fait pas partie des valeurs possibles. Donc Tosca n'a pas pu poursuivre, n'a pas pu exécuter le cas de test à retourner une erreur. Dans ce cas-là, on peut très bien soumettre un bug et ainsi lier un defect à l'exécution de ce cas de test. Donc nous avons déjà des résultats que nous pouvons également lier aux exigences, tout du moins au système under test. Et ici on rajoute l'execution list. Maintenant on a la liste des cas de test, donc avec une couverture à 100%, on a créé tous les cas de test qui étaient nécessaires, et l'exécution de ces cas de test. Donc on voit déjà un premier niveau de dashboard. Voilà qui conclut cette démo. Démo que vous pourrez d'ailleurs retrouver quand le webinaire sera disponible sur YouTube dans quelques jours, dans 1 ou 2 semaines. Maintenant, je vous propose de parler de la formation, comment se former à Tosca, comment devenir automaticien. Donc, ce qu'on a vu, en fait, c'est contenu dans un cours qui s'appelle Automation Specialist, donc spécialiste d'automatisation. Il y a cependant bien d'autres cours. Donc, Automation Specialist, qu'on voit ici, AS1 et 2, c'est un petit peu le tronc commun. Ensuite, on a un nouveau cours pour Qtest. Encore une fois, Qtest, on l'abordera dans un autre webinaire. Et puis, une fois qu'on a ce AS1 et AS2, on peut vraiment s'orienter vers différentes choses comme API, faire des tests API, ou alors Automation Engineer, et également Test Design Specialist. Là, on donne encore plus d'informations sur le Test Case Design notamment. Alors le AS1 et AS2, eh bien, c'est un cours qui est maintenant gratuit et comme tous les cours d'ailleurs est certifiant, mais c'est surtout un cours gratuit. Donc vous pouvez dès aujourd'hui vous connecter et ouvrir un compte pour accéder à ce cours, à ce contenu. Il faut entre 4 et 5 jours, ça dépend aussi du temps que vous avez, de la vitesse à laquelle vous allez, mais en 5 jours, normalement, vous arrivez au bout
et sans connaissance technique, je tiens à le préciser. Alors, il faudra pour ce cours télécharger la version d'évaluation. Et puis ensuite, vous avez tout ce qu'il faut pour créer un compte et accéder au cours. Voilà, Nicolas, est-ce qu'on a quelques questions après ce webinaire, après tout ce qu'on a vu? Merci Tristan. Alors oui, oui, tout à fait. On a eu plusieurs questions. Alors, on va d'abord prendre cette question-là. Alors, une question qui concerne les exigences. Alors, la question, c'est la suivante. Les exigences sont gérées dans Jira, en fait. Est-il possible de les importer dans Tosca? Oui, c'est possible. Alors, il y a une solution qui s'appelle Tosca Connect, c'est un add-on à Tosca, qui permet d'ailleurs de se connecter à différents LM, différents systèmes, dont Jira, dont BSTS Azure DevOps ou d'autres systèmes, pour importer les exigences. Donc là, dans la partie jaune, donc il n'y a pas de double saisie, il y a pas de doublon, ils sont donc importés, synchronisés avec Jira dans ce cas-là. Et on peut également créer des bugs ou des feature requests dans Tosca et les pousser dans Jira également. Donc ça nécessite une mise en place de Tosca Connect. Et puis on a aussi une alternative qui est d'utiliser Tricentis Qtest. Là, pour le coup, on a vraiment une intégration temps réel avec Jira. Et une fois qu'on a défini cette intégration, eh bien, on travaille avec Qtest et on est plugué avec Jira de façon temps réel et complètement indépendante. Voilà, c'est une façon de travailler avec Jira. Donc Qtest, hein, Tristan, on aura, je crois, un webinaire prévu bientôt, prochainement, pour une démonstration complète de Qtest. Parce que ça, voilà, c'est une solution de management de test différente de Tosca, mais on fera ça dans un deuxième temps. Oui, Une autre question peut-être? oui. Alors, deuxième question, est-ce qu'il est possible d'automatiser aussi des tâches de production avec Tosca? Par exemple, saisie de données en masse. Oui, c'est tout à fait possible d'automatiser parce qu'avec Tosca, on a en fait un ensemble d'engines qui sont capables d'interagir avec différentes technologies. Et on a déjà des clients qui utilisent Tosca pour automatiser des tâches en production. On a déjà plusieurs clients, quasiment une cinquantaine de clients qui le font déjà, mais c'est pour ça aussi, ça donne une certaine impulsion et on a donc créé un nouveau produit, donc c'est pas Tricentis Tosca, mais Tricentis RPA pour Robotic Test, pour Process Automation, pardon. Et on a vraiment une solution dédiée à l'automatisation de tâches en production, comme par exemple l'onboarding. Donc, vous avez des nouveaux collaborateurs, des nouveaux clients dans une banque, par exemple. Eh bien, on peut très bien, puisqu'on a un certain manque d'intégration aux différents systèmes, eh bien, faire automatiser ça, créer un compte dans système 1, 2, 3, 4, dans différents systèmes, et tout ça de manière automatisée. Bon, je propose qu'on prenne peut-être encore une troisième et dernière question pour aujourd'hui, sachant que je reprécise qu'on pouvait vraiment nous adresser vos questions directement en cliquant sur le lien qu'on avait donné au début de la présentation et on y répondra par email, Tristan et moi-même. Dernière question donc, comment se passe l'intégration dans une chaîne DevOps? Voilà, ça c'est une question qui pourrait demander pas mal de temps, je pense, à y répondre. Tristan, tu peux nous en dire un peu plus sur ces Oui. capacités? Alors, c'est effectivement quelque chose qui est largement mis en place chez nos clients. Donc, pour ce faire, on a un autre add-on si vous voulez, fait partie de la suite Recentis qui s'appelle l'add-on Continuous Integration, avec lequel on va pouvoir, alors aussi bien dans un environnement Windows que dans un environnement non Windows, de déclencher des tests automatisés. Et donc, il y a trois options en fait, mais il y a une option plutôt en remote service ou alors du build server ou aussi en mode distributed execution avec le Dex server pour aussi faire des tests, exécuter des tests de manière distribuée. Donc, c'est tout à fait possible. C'est avec le composant Continuous Integration.
Tristan, juste pour préciser, j'ai aussi une autre question qui vient d'arriver sur le chat. Hmm. C'est est-ce que on peut avoir quelques outils, des logiciels de la chaîne DevOps avec lesquels Tosca fonctionne? Je sais pas Oui, si c'est bah, clair déjà, comme donc, question, mais oui, je pense qu'on en connaît quelques-uns. oui, bien sûr. Si on voit, là, il faudrait qu'on montre un schéma. Je pense que ce serait mieux. Mais si on part finalement des exigences qui sont dans un certain ALM, donc on a parlé de Jira tout à l'heure, il faut très bien se connecter avec Jira au niveau des exigences et puis des bugs. On a aussi avec les VCS, donc les systèmes de gestion de configuration, donc que ce soit comme GitHub par exemple. Et puis, donc, on a bien sûr avec le système le moteur d'intégration continue comme les Jenkins, en fait, peu importe lequel, hein, du moment qu'on puisse utiliser notre CI client. Donc, ça va un troisième. Euh, voilà, pour ne citer que cela. Bah, merci beaucoup, Tristan. Merci beaucoup également à tous nos participants aujourd'hui à cette séance. Et nous espérons vous voir très prochainement pour un nouveau webinaire avec Tristan et moi-même, donc, Tricentis en français. Merci à tous. Au revoir, Nicolas. Au revoir, Tristan. À bientôt.